Le feu crépitait dans la cour. Amina regardait les flammes dévorer les statuettes sacrées, un sourire de victoire sur les lèvres. Superstition d'un autre temps, murmura-t-elle. Mais cette nuit-là, quand elle ferma les yeux, quelque chose ferma aussi les siens sur elle. Et depuis, elle n'a jamais vraiment dormi en paix. Que les ancêtres me pardonnent de raconter cette histoire. Car elle parle d'une jeune fille qui croyait que l'école et les livres avaient effacé la sagesse des siècles. Cette histoire se déroula il y a 3 hivernages, dans le village de Banfora, là où le fleuve Comoé serpente comme un python sacré entre les roches de Sindou. Amina Traoré était la fierté du village. Première de sa génération à décrocher un diplôme universitaire à Ouagadougou, elle revenait au pays avec des idées nouvelles plein la tête et du mépris pour les anciennes voix. Son défaut ? L'orgueil de celle qui croit que savoir lire efface 5000 ans de sagesse transmise. Mais les esprits, eux, ne savent pas lire. Et ils n'oublient jamais une offense. Banfora s'éveillait dans l'odeur du karité grillé et des feux de bois. Les femmes pilaient le mil dans un rythme ancestral, leurs pilons chantant une chanson que leurs arrière-arrière-grand-mères connaissaient déjà. Le soleil dorait les cases d'argile, et au loin, les pics de Sindou montaient vers le ciel comme des doigts de géants pétrifiés. C'était le mois de mars, saison sèche. La poussière rouge recouvrait tout d'un voile ocre. Les baobabs perdaient leurs dernières feuilles, squelettes géants scrutant l'horizon en attente des pluies. Dans la plus grande concession du village vivait Mama Khadidja, la doyenne. À 87 ans, elle était la gardienne des traditions, l'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres. Sa case était un sanctuaire, fétiche de bois sculpté par son arrière-grand-père chasseur, calebasse gravée de symboles oubliés, collier de cauris qui avait traversé 4 générations, statuettes d'argile représentant les 7 esprits protecteurs de la lignée Traoré. Amina, sa petite fille préférée, venait de rentrer de la capitale. Elle portait des jeans déchirés et un t-shirt où était écrit « Girl Power » en lettres brillantes. Ses cheveux étaient tressés avec des mèches synthétiques violettes. Elle parlait français avec l'accent des gens de la ville et regardait le village avec cet air de pitié condescendante d'évoluer. « Grand-mère, lança-t-elle dès son arrivée, il faut moderniser tout ça. Ces vieilles choses dans ta case, ça fait arriérer. On est en 2022, pas au Moyen-Âge. » Mama Khadidja leva ses yeux fatigués vers sa petite fille. Dans ce regard brillait une tristesse profonde, celle de voir sa lignée se briser. Ma fille, ces vieilles choses, comme tu dis, ce sont nos ancêtres qui veillent sur nous. Ce sont les clés qui ouvrent les portes entre les mondes. Les portes entre les mondes ? Amina éclata de rire. Grand-mère, j'ai étudié la physique quantique. Il n'y a pas de porte magique. Ce sont juste des objets, du bois et de l'argile. Rien de plus. Comme dit le proverbe, celui qui croit que l'arbre pousse sans racines le verra tomber au premier vent. Les jours passèrent. Amina organisait des réunions avec les jeunes du village, leur parlait de progrès, de développement, de sortir de l'obscurantisme. Elle ridiculisait ouvertement les rituels, refusait de saluer les ancêtres le matin, mangeait sans respect des interdits alimentaires de sa famille. Vous voyez ces interdits, disait-elle aux jeunes rassemblés sous le manguier. Mon clan ne doit pas manger de pintade ? C'est absurde. Ce sont juste des oiseaux. Regardez. Et devant tout le monde, elle mordit dans une cuisse de pintade grillée. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Le vent lui-même sembla retenir son souffle. Mama Khadidja, qui observait depuis le seuil de sa case, ferma lentement les yeux. Une larme roula sur sa joue parcheminée. Cette nuit-là, Amina fit son premier cauchemar. Elle se trouvait dans une forêt dense où les arbres avaient des visages. Ces visages la regardaient avec des yeux vides et noirs. Une voix résonna, venue de partout et de nulle part, « Tu as brisé le pacte, fille des Traoré. Tu as mordu dans la chair interdite. » Amina se réveilla en sueur, le cœur battant. Un simple cauchemar, se dit-elle. Trop de stress du voyage ? Mais les cauchemars revinrent. Chaque nuit. Plus intense. Plus réel. Écoutez bien ce qui suit. Car c'est là que l'orgueil d'Amina la mena à commettre l'irréparable. Une semaine après son retour, Mama Khadidja tomba malade. Rien de grave, juste la fatigue de l'âge. Elle dut s'aliter,
confiant la garde de sa case à Amina. Prends soin des autels, ma fille. Brûle l'encens chaque matin. Verse l'eau pour les ancêtres. Ne touche à rien d'autre. Amina promit. Mais elle mentait. Dès que sa grand-mère s'endormit, elle entra dans le sanctuaire sacré, la pièce où nul n'avait le droit de pénétrer sans préparation rituelle. Elle regarda autour d'elle avec dégoût. Les statuettes sombres semblaient la fixer. Les masques suspendus au mur paraissaient respirer dans la pénombre. L'odeur d'encens et de sacrifices anciens lui donnait la nausée. Tout ça doit disparaître, murmura-t-elle. C'est malsain. C'est dangereux. Les enfants du village ont peur de ces choses. Il faut les libérer de ces chaînes mentales. Elle commença à rassembler les objets sacrés. Les statuettes sculptées dans l'ébène. Les calebasses peintes. Les colliers de perles et de cauris. Les pagnes rituels brodés de symboles. Les fétiches de protection qui avaient sauvegardé cette génération de Traoré. Son téléphone sonna. C'était son petit ami, Moussa, resté à Ouaga. Tu fais quoi, bébé? Je nettoie la case de ma grand-mère. Tu ne peux pas savoir tout le bazar qu'il y a ici. De vieilles statues effrayantes, des trucs de sorcellerie. Ah ouais? Fais gaffe quand même, tu sais jamais. Arrête. Tu vas pas me dire que toi aussi tu crois à ces conneries? T'as fait Polytechnique. Ils rirent ensemble, se moquant de la mentalité villageoise. Amina raccrocha, gonflée d'une assurance nouvelle. Elle n'était pas seule dans sa modernité. Les gens éduqués pensaient comme elle. Elle transporta tout dehors. Un tas impressionnant d'objets sacrés s'amoncela dans la cour. Les voisins commencèrent à sortir de leurs cases, attirés par le bruit. Leurs visages exprimaient l'horreur et l'incrédulité. Amina. Non, cria tante Fatoumata. Qu'est-ce que tu fais, enfant? Je libère ce village de la superstition, répondit Amina avec ferveur. Regardez-vous. Vous avez peur de morceaux de bois. Vous priez des bouts d'argile. C'est pathétique. Elle versa du pétrole sur le tas. Les vapeurs montèrent dans l'air chaud du soir, irisées par les derniers rayons du soleil. Amina, je t'en supplie. Le vieux Boubacar, le sage du village, s'avança en boitant. Ces objets ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent aux ancêtres. Tu n'as pas le droit. Le droit? Amina cracha ce mot comme du venin. J'ai le droit de penser par moi-même. J'ai le droit de refuser l'obscurantisme. Elle craqua une allumette. La flamme dansa au bout du petit bois. Belle. Hypnotique. Dangereuse. Quelque part dans le village, Mama Khadidja se redressa brusquement dans son lit, hurlant un mot, Noun. Mais il était trop tard. Amina lâcha l'allumette. Le feu prit instantanément. Pas un feu ordinaire. Non. Ce feu rugit comme un lion enragé, monta vers le ciel en une colonne de flammes violettes et noires. Les statuettes se tordirent dans les flammes, et ceux qui étaient là jurèrent plus tard avoir entendu des cris. Des cris qui n'étaient pas humains. Des cris qui venaient d'ailleurs. Le ciel, si clair un instant auparavant, se couvrit de nuages noirs. Un vent violent se leva, soulevant des tourbillons de poussière rouge. Les flammes projetaient des ombres dansantes qui semblaient prendre vie, se détacher des murs, ramper sur le sol. Amina restait plantée devant le brasier, hypnotisée. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû courir. Mais elle souriait. Un sourire étrange, figé, comme si ce n'était plus vraiment elle qui contrôlait son visage. C'est fini, murmura-t-elle. C'est terminé. Les villageois reculèrent. Ils savaient. Oh, ils savaient ce qui allait suivre. Puis ce fut le silence. Un silence terrible, absolu. Même le feu brûlait sans crépiter. Même le vent soufflait sans siffler. Un silence qui précède toujours les grandes catastrophes. Amina sentit quelque chose toucher son épaule. Une main froide. Glaciale. Elle se retourna lentement. Il n'y avait personne. Mais elle sentait la présence. Plusieurs présences. Tout autour d'elle. Des yeux invisibles qui la scrutaient. Des respirations qu'on n'entendait pas mais qu'on sentait.
L'air lui-même devint lourd, visqueux, difficile à respirer. Tu les as libérés, dit une voix. Elle venait de sa propre bouche, mais ce n'était pas sa voix. C'était quelque chose d'ancien, de profond, de terrible. Tu as brisé leur prison. Maintenant ils sont libres. Libres de te suivre. Pour toujours. Amina essaya de crier. Aucun son ne sortit. Elle essaya de courir. Ses jambes refusèrent de bouger. Elle était paralysée, spectatrice impuissante de sa propre destruction. Dans sa tête, des images défilaient. Des visages. Des centaines de visages. Ses ancêtres. Depuis la nuit des temps. Tous la regardaient avec déception, avec tristesse, avec colère. Et parmi eux, les 7 esprits protecteurs, ceux dont elle avait brûlé les réceptacles. Ils n'étaient plus protecteurs. Ils étaient libres. Et furieux. C'est à ce moment que Mama Khadija arriva, traînée par 2 villageois. Son visage avait vieilli de 10 ans en quelques minutes. Elle s'approcha du feu, les larmes coulant librement sur ses joues. Ma fille, qu'as-tu fait? Que as-tu fait? Amina, toujours figée, sentit soudain quelque chose se briser en elle. Les larmes jaillirent. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de terreur pure. Car elle venait de comprendre. Elle venait de voir. Les 7 esprits étaient là, dans l'ombre, attendant. Attendant la nuit. Attendant le sommeil. Attendant d'entrer dans ses rêves. Pour toujours. Cette nuit-là, quand Amina ferma enfin les yeux, épuisée, ils étaient là. Le premier rêve fut le pire. Elle se trouvait dans un couloir sans fin, poursuivie par des ombres aux yeux rouges. Chaque fois qu'elle se retournait, elles étaient plus proches. Chaque fois qu'elle courait, le couloir s'allongeait. Et quand elles la touchèrent enfin, elle se réveilla en hurlant. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas. Car même éveillée, elle les sentait. Dans les coins sombres de sa chambre. Dans les reflets des miroirs. Dans son ombre propre qui bougeait parfois d'une manière qui n'était pas naturelle. Les jours suivants furent un enfer. Amina ne dormait plus. Elle ne pouvait plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, ils étaient là. Les 7 esprits. Parfois ils la poursuivaient. Parfois ils la fixaient simplement. Parfois ils murmuraient dans une langue qu'elle ne comprenait pas mais qui glaçait son sang. Elle essaya tout. Les somnifères ne marchaient pas. Il plongeait son corps dans le sommeil mais son esprit restait éveillé, piégé dans les cauchemars. Elle consulta des médecins à Ouaga. Ils parlèrent de stress post-traumatique, de psychose, de dépression. Ils lui donnèrent des médicaments. Rien n'y fit. Car comment combattre ce qui n'existe pas dans les livres de médecine? Mama Khadija la regardait dépérir avec une immense tristesse. Je te l'avais dit, ma fille. Ces objets n'étaient pas des prisons. C'étaient des ponts. Des ponts entre notre monde et le leur. En les brûlant, tu as rompu le pacte. Les esprits protecteurs sont devenus des esprits vengeurs. Que faire, grand-mère? Amina pleurait maintenant sans honte. Dis-moi comment réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Réparer? La vieille femme secoua tristement la tête. On ne répare pas cette génération de protection en un jour. Mais on peut essayer de négocier. Mama Khadija fit venir le grand maître spirituel de la région, un homme nommé Tiekura qui vivait seul dans les collines de Sindou. Il arriva 3 jours plus tard, grand et sec comme un tronc de baobab, les yeux perçants d'un épervier. Il regarda Amina longuement, en silence. Puis il hocha la tête. Je vois ces ombres attachées à toi. Elles te suivront jusqu'à ta mort. Et même après, elles entreront alignées. Il doit y avoir un moyen, s'écria Amina. Un moyen? Oui. Mais il est difficile. Tu devras refaire le pacte. Reconstruire les ponts que tu as détruits. Cela prendra des années. Peut-être toute ta vie. Et tu devras servir. Servir les ancêtres comme ta grand-mère les sert. Abandonner ta vie de ville. Revenir aux traditions que tu as reniées. Amina regarda ses mains tremblantes. Ses yeux cernés. Son reflet dans la calebasse d'eau, elle avait maigri de 10 kilos, ses cheveux commençaient à tomber, sa peau avait pris une teinte grisâtre.
J'accepte, murmura-t-elle. Ce qui suivit fut long et douloureux. Tiekura lui enseigna les rituels oubliés. Elle dut apprendre à sculpter de nouveaux fétiches, non pour remplacer les anciens, cela était impossible, mais pour créer de nouveaux ponts. Elle passa des mois dans la forêt sacrée, jeûnant, priant, implorant le pardon. Lentement, très lentement, les cauchemars diminuèrent en intensité. Pas en fréquence, ils venaient toujours chaque nuit, mais ils devinrent moins violents. Au lieu de la poursuivre, les esprits se contentaient maintenant de la regarder. De la surveiller. De s'assurer qu'elle tenait ses promesses. 2 ans passèrent. Amina ne retourna jamais à Ouagadougou. Elle abandonna ses études, sa vie moderne, ses ambitions. Elle devint l'apprentie de Mama Khadija, apprenant tout ce qu'elle avait autrefois méprisé. Elle comprit quelque chose de fondamental, les traditions ne sont pas des chaînes. Ce sont des boucliers. Des protections construites par des milliers d'années de sagesse. Les rejeter par orgueil, c'est se retrouver nu face aux forces qui nous dépassent. Aujourd'hui, Amina est devenue gardienne du temple spirituel de Banfora. Elle enseigne aux jeunes le respect des ancêtres. Non par peur, mais par compréhension. Elle leur dit, modernité et tradition ne sont pas l'ennemi. On peut étudier la physique quantique et respecter les ancêtres. On peut porter des djinns et honorer les rituels. Mais on ne peut jamais, jamais briser les ponts qui nous relient à nos racines. Les cauchemars? Ils ne sont jamais vraiment partis. Chaque nuit, quand elle ferme les yeux, les 7 esprits sont là. Pas pour la torturer. Juste pour rappeler. Pour témoigner. Pour s'assurer qu'elle n'oublie jamais. Voilà pourquoi, quand vous passez devant la concession des Traoré à Banfora, vous verrez une jeune femme aux cheveux grisonnants prématurément, qui dort toujours avec une lampe allumée. Vous la verrez faire des offrandes chaque matin, sculpter des fétiches avec des gestes précis et respectueux, enseigner aux enfants les chants ancestraux. Et si vous regardez bien, vous remarquerez peut-être que son ombre est plus sombre que les autres. Plus épaisse. Comme si elle n'était pas seule. Comme si cette silhouette marchait avec elle. Car comme dit le proverbe que chaque enfant de Banfora connaît maintenant, l'arbre qui coupe ses propres racines ne peut que tomber, mais il entraîne parfois toute la forêt dans sa chute. Et cet autre, que Mama Khadija répète à qui veut l'entendre, les esprits ne dorment jamais. Ils attendent. Toujours. Amina Traoré vit toujours. Elle a survécu. Mais elle n'a jamais vraiment échappé. La nuit, quand le village s'endort et que les feux s'éteignent un à un, on peut parfois entendre un cri venant de sa case. Un cri étouffé. Bref. Puis le silence retombe. Car les cauchemars, eux, n'ont jamais cessé. Et ils ne cesseront jamais. Que cette histoire soit une leçon pour tous ceux qui croient pouvoir effacer d'un revers de main ce que des siècles ont construit. Le progrès ne signifie pas l'oubli. La modernité ne signifie pas le mépris. Et l'éducation, aussi brillante soit-elle, ne remplacera jamais la sagesse transmise de génération en génération. Respectez vos ancêtres. Honorez vos traditions. Car ce qui nous relie au passé est aussi ce qui nous protège du futur. Et maintenant, éteignez vos lumières. Fermez les yeux. Et demandez-vous, qu'y a-t-il vraiment dans vos rêves ?